Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas comment commencer cette vidéo. J'espère que vous m'entendez parce que comme il fait trop chaud, le ventilateur est allumé parce que ma cousine, je sais pas où elle a foutu la télécommande du truc là-bas. Bon, ce que je suis venue faire aujourd'hui, c'est vous parler de l'anniversaire d'Isaac, le déroulement, la déco, le prix, tout ça. Et j'avais pensé à faire une liste pour avoir un petit copion pour savoir un peu ce que j'allais dire pour pas me répéter. Mais bon, j'ai pas le temps de le faire, donc voilà. Je vais essayer de me rappeler du maximum et d'essayer de parler clairement. C'est un challenge pour moi de parler de 1 en français, parce que je sais pas si ça vous arrive, pour les filles qui ont des origines. Moi en tout cas quand j'arrive au Brésil, comme je pratique plus le français avec personne, à part avec mon frère pour parler de choses que les gens ne doivent pas comprendre, je parle pas français, donc j'oublie. Il y a des mots, je dois attendre 5 minutes pour savoir comment ou quoi. Et du coup j'ai l'impression que j'ai du mal à reparler français, donc si je bug, faites pas attention. Bon, let's go. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est que j'ai enlevé mon ancien appareil dentaire et j'ai remis un nouveau. Bon, là pour l'instant j'ai mis que celui du dessus, comme vous pouvez voir, et j'attends de mettre celui d'en dessous. Bon, mes dents elles sont droites maintenant, mais je dois quand même remettre mon appareil 2 ou 3 ans pour j'en sais rien. Comme c'est ma cousine qui est dentiste et c'est elle qui... Voilà, je dois le porter encore 2 ou 3 ans, c'est tout ce que je sais. Bon, parlons de choses sérieuses. Bon, la première chose dont j'aimerais vous parler, j'espère que je parle assez fort, c'est donc comment t'as fait la fête d'Isaac, comment t'as organisé, sachant que t'habites en Belgique et que la fête s'est déroulée au Brésil. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé où j'ai fait la fête. Et donc oui, la fête s'est déroulée au Brésil. Bon, pour commencer, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je savais que son premier anniversaire allait se dérouler ici. Pourquoi ? Parce que j'habite loin de ma famille. J'ai plus mes grands-parents ici, mais j'ai mes oncles, mes tantes, mes amis d'enfance, mes meilleurs amis d'enfance. J'ai mes cousines, cousins. Donc voilà, toute ma famille est ici. Donc en Belgique, il n'y a que moi, ma maman, mon frère et des oncles par-ci par-là, mais c'est des oncles de considération, c'est pas des oncles ou des tantes de sang, enfin, mais je les considère parce qu'on se connaît depuis que je suis née. Donc je pense que des fois la famille, c'est pas le sang qui l'emporte, mais c'est la considération que tu as pour la personne ou l'amour que vous créez, ou voilà. Donc l'une des premières et principales raisons de l'avoir fait au Brésil, c'était pour mes amis et la famille, parce que toute ma vie, j'ai 23 ans, mais toute ma vie, j'ai loupé les anniversaires de mes cousins, de mes cousines, j'ai loupé les remises de diplôme, parce qu'en fait ici au Brésil, c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est un pays très festif, c'est un pays très tout. On se casse un mot, on va fêter, on divorce, on fête. Enfin, donc c'est vraiment un pays où on fête tout ce qu'on peut, on essaye de fêter. Que ce soit des riches, des pauvres ou des plus ou moins, ils font avec ce qu'ils peuvent, mais ils le font quand même. Et comment un pauvre peut faire une fête comme ça ? En fait, ce qui est bien au Brésil, c'est que tu peux tout partager par mois. Même pour acheter une robe, tu peux aller la payer en 24 fois. Donc tu peux la payer en 24 fois. Donc c'est un moyen de donner l'opportunité à tout le monde d'avoir un peu tout ce que le pays offre. Et donc la première chose que j'avais dit à mes parents, c'était que l'anniversaire d'Isaac allait se faire ici, au Brésil. Suite à ça, comment s'organiser pour faire une aussi grande fête ? Bon,
là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que ça a l'air facile, mais je peux vous jurer que c'est chaud. Donc pour organiser une telle fête d'office, on fait appel à un organisateur. C'est-à-dire que au Brésil, il y a des gens qui travaillent uniquement avec ça. Et moi, j'ai fait appel à un gars, Flavio. Et donc, normalement, l'organisateur a plusieurs thèmes de fête, donc plusieurs décorations. Et tu demandes. Et s'il n'a pas, c'est à lui d'aller chercher. Donc il se débrouille pour chercher ce que tu veux. Je vais aussi vous parler des erreurs et à ne pas faire. Des erreurs que j'essaierai de ne pas refaire l'année prochaine. C'est que quand vous voulez organiser une fête comme ça, vous devez genre par exemple arriver et dire voilà, j'ai 3000 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec 3000 euros? Dis-moi, donne-moi un résumé de ce que tu peux faire. Là, c'était mon erreur parce que j'ai pas dit par exemple ouais, j'ai 3000 euros, qu'est-ce que je peux faire? Moi non, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé montrer. Et à chaque fois, tu dis oui, parce que c'est des trucs super beaux, c'est des trucs que tu te dis waouh. Et quand j'ai vu la somme, je pouvais de un plus revenir en arrière parce que c'était trop beau. Et si j'enlevais tous les plus, la fête elle allait être nulle. Et enfin, je pouvais pas. Donc il y a un moment où il voulait encore rajouter des trucs, j'ai dit Flavio, là ça sera plus possible parce que j'ai plus le budget. J'ai plus le budget pour. J'ai épargné une telle somme, je peux pas dépasser. Malheureusement, je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc il faut faire très très attention à ça. Je suis là en train de regarder le truc qui tourne pour être sûr de tout bien filmer. Donc il y a ça de 1. Dans mon cas, donc l'organisateur Flavio, il n'avait pas, il avait 0 décoration sur le thème que moi je voulais. Donc quand tu payes une personne, c'est son travail, elle est obligée d'aller chercher de ville en ville toute la décoration. Parce que nous on le paye et donc c'est comme il m'a expliqué, il ne gagne pas l'argent tout de suite. Parce qu'en fait l'argent que lui il va gagner, donc comment je peux vous expliquer? En fait, il n'aura que un bénéfice à la prochaine fête du même thème. Pourquoi? Parce qu'en fait, la décoration, elle sera déjà achetée. Donc, il n'aura pas à gaspiller l'argent que moi, je lui ai donné, par exemple, ou l'argent que la prochaine personne va lui donner en décoration. Parce qu'en fait, il aura déjà toute la décoration que moi, j'ai demandé à faire. Et donc, le plus dur pour lui, c'était de trouver tout dans le thème de la fête, qui était donc Mickey Safari. Depuis qu'Isaac il est né, je savais que je voulais Mickey Safari, donc il a fait venir des Mickey des États-Unis. Ma tante, elle a cousu un jour avant la robe de Minnie et le costume de Mickey, parce que comme c'était Safari, dans la ville personne n'avait fait ce genre de thème, donc tout a dû être fait main, personnalisé, enfin vraiment le gros bordel. Et du coup, comme j'ai fait appel à un Mickey et une Minnie, c'est ma tante qui a fait les vêtements. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de l'anniversaire, regardez, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Donc il y a ça. Il y a quoi d'autre? Donc la fête, elle a été complètement personnalisée, c'est-à-dire qu'elle avait le nom d'Isaac partout. Que ce soit sur les verres qu'on a donnés en cadeau, que ce soit par terre, que ce soit partout. Ensuite, il faut savoir combien de personnes on va inviter. Moi, dès le départ, je voulais une invitation papier, parce que je me suis dit, écoutez, le monde de la technologie, on est tellement habitué à être tout le temps sur son téléphone qu'on ne reçoit plus d'invitations par papier ou quoi que ce soit. Et moi, j'aime bien. Et surtout, à cause du thème, je voulais faire... je vais vous raconter, parce que voilà, la fête elle est passée et j'ai pas su le faire malheureusement. Mais je voulais faire en fait un passeport. Donc l'invitation allait être un passeport avec sa photo, avec le local, enfin le lieu de la fête, l'heure, etc. Et ça allait être dans une petite boîte, enfin bref. J'ai pas su le faire, malheureusement. L'organisateur a dit oh maintenant tout se fait par WhatsApp, tout se fait par Facebook, Instagram, bref. Il a fait une bête invitation
que même moi je pouvais faire. Et voilà, j'ai envoyé ça à la famille. Et voilà. Il y a eu quoi encore? Donc ma mère, elle était déjà au Brésil, parce que ma tante, elle est décédée, et elle était déjà là. Et c'est elle donc qui faisait la transaction entre Flavio et moi. Parce que comme moi j'étais en Belgique, je pouvais pas être ici physiquement. Donc on se faisait des appels, on se faisait des vocaux. Enfin voilà, on essayait de faire avec la situation. Et on a essayé de faire le maximum quand j'étais encore en Belgique. Mais le maximum s'est fait quand je suis arrivée ici et c'était vraiment très très chaud. Donc du coup, on a fait la liste d'invités. Ça aussi c'est un gros problème, surtout pour nous, enfin surtout pour moi, qui vit en Belgique mais qui a de la famille ici. Mes parents voulaient inviter des gens qui m'ont connue petite mais que voilà, je les connais de dire salut, au revoir, qui n'avaient rien à voir avec mon fils. Et c'est vraiment la galère, je vous jure, c'est la galère de savoir qui tu vas inviter, c'est la galère de savoir combien de personnes tu vas inviter, parce qu'en fait tout dépend du nombre de personnes. La nourriture, les petits cadeaux qu'on donne, enfin tout en fait. Donc c'est le point de départ, c'est savoir combien de personnes tu veux inviter. Parce que tout dépendra de ça. Le prix de la fête, tout. Donc après avoir fait une petite liste avec le nombre d'invités, là on commence à voir un peu ce qu'on va faire. Donc du coup là on décide le goût du gâteau, ce qu'on va servir, ce que les gens vont manger. Et normalement, ce qui était prévu, c'était que dès que j'allais arriver, j'allais avoir une dégustation. La dégustation n'a pas eu lieu parce que en fait quand tu arrives de 1, tu dois voir toute ta famille, tu dois dire bonjour à tout le monde, puis tu as tes amis, tu commences à sortir, tu commences à faire chic-chac. Et le temps passe, et puis quand tu revois, enfin quand tu te rends compte, l'anniversaire c'est le lendemain. C'était quasi ça. Donc du coup, dès mon arrivée, je suis allée chez Flavio, je pense 3-4 fois, pour résoudre le paiement, pour résoudre les derniers trucs de décoration. Bref, j'ai fait des vidéos quand je suis partie chez lui, donc je pense que je vais le mettre soit dans cette vidéo, soit dans une autre vidéo. Et donc, je pense que pour ce thème-là, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire encore? Quand on n'a pas préparé un petit truc, c'est chaud. Mais ouais, je pense que tout s'est bien terminé parce que malgré le fait que ma mère était déjà ici, en fait, elle a pas trop... elle a pas pu faire grand-chose. Donc dès que je suis arrivée, j'ai essayé de faire le maximum pour que la fête soit impeccable et du moins à mon goût. Il y a des choses qu'on n'a pas su faire, il y a des choses qu'on a dû enlever, il y a des choses qu'on a rajoutées. Flavio, il avait fait un projet en 3D. Donc si vous voulez, je peux l'intégrer dans la vidéo. En fait, c'est des photos de la salle de fête. Et du coup, il avait tout fait en 3D pour que je puisse avoir une idée, comme j'étais encore en Belgique. Donc bref, tout était très beau. Mais il y a des choses qui n'ont pas pu être faites à l'anniversaire. Mais bon, c'était à mon goût, donc je dis Dieu merci pour tout ce qu'on a su faire. Et on essaiera d'améliorer ça à chaque année qui passe. Le prix. Je sais qu'il y a des filles qui ont commenté, des filles qui sont venues en privé me demander. Il faut savoir qu'une fête comme ça, quand les gens de la Belgique regardent comme ça de l'extérieur, ils se disent waouh, celle-là elle a dû gaspiller des millions parce que chez nous il n'y a pas ça. Mais c'est une question de culture, moi je pense, parce qu'ici en fait c'était pas une big fête pour les gens qui sont ici, c'était une fête, c'était pas une fête de pauvres non plus, mais je veux dire c'est une fête normale. Il y a des fêtes beaucoup plus grandioses, il y a des fêtes moins bien je veux dire, mais comme les gens d'ici sont habitués, ils savent très bien que c'était pas non plus... Enfin pour eux le budget c'est beaucoup, parce que leur salaire minimum est vraiment inférieur au nôtre, mais quand tu arrives ici en euros, ça vaut quasi 5 fois plus. Donc si j'arrive ici avec 100 euros, ça équivaut à 500 réals, ce qui est beaucoup. Mais moi j'ai épargné entre 4 000 et 6 000 euros.
c'est beaucoup. J'aurais pu acheter une voiture, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu investir, certes. Mais chez nous, c'est quelque chose d'important, si je peux dire. La première année du bébé, c'est... pas que la première année, mais je veux dire, c'est une année qui se termine. Et c'est une année, enfin c'est la première année que tu es là avec ton enfant. Du moins pour nous, c'est sacré. Et je pouvais pas faire autrement. Ça a toujours été mon rêve d'être mère. Et je pouvais pas faire autrement. Déjà que j'avais fait tous les mois, qui est aussi une tradition de chez nous. Je pouvais pas faire un anniversaire banal. Pas pour me montrer aux gens, pas pour qu'on me dise waouh la fête, mais ça a toujours été mon rêve, donc j'ai mis de côté pendant des mois et des mois. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à mettre de côté. Donc j'ai eu quasi 2 ans pour mettre de côté. Et ouais, donc faut compter entre 4 et 7 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 4 à 7 000 euros? Qu'est-ce qui est inclus? Donc, tu as la salle où tu vas faire la fête, tu as le buffet, tu as toutes les boissons, tu as toute la déco, tu as aussi le déplacement de l'organisateur qui comptait, parce que bon, comme il doit aller de ville en ville, il faut savoir que moi, où ma famille habite, c'est dans São Paulo, mais en fait, dans les grandes villes, il y a des petites villes. Donc, São Paulo, c'est une capitale, on va dire, et nous, on habite à 400 et des kilomètres de São Paulo. C'est encore dans l'état de São Paulo, mais c'est une petite ville dans une grosse ville. Et du coup, il a dû partir à São Paulo même pour acheter des trucs, parce qu'ici, dans les petites villes, tu trouves pas. Donc, tous les trajets, ça aussi, on doit payer. Et du coup, en réel, ça... c'était quoi? Ah oui, j'ai aussi payé... j'ai aussi demandé à un groupe de pagode. Donc, c'est un groupe qui chante. C'est un style de musique, c'est un peu... c'est pour danser de la samba dessus. Donc il y avait eux aussi que je devais payer, le photographe, le gars qui est venu filmer. Donc vraiment, je vous parle de tout. De tout. Donc en réal, ça fait quasi 20 000 réals, plus ou moins. Enfin, quasi 30 même. 30. Même si l'anniversaire n'a pas coûté tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit entre 4 000 et 6 000 euros. Le prix exact, je ne saurais même pas vous dire, mais c'était entre 4 et 7, ça, sûr et certain. Et du coup, voilà, pour les gens d'ici, c'est un gros budget. Avec tout cet argent, j'aurais pu refaire mon corps en entier, c'est-à-dire mettre des faux seins, enlever toute la graisse, mettre dans mes fesses, refaire mon nez, enfin tout. Parce que bon, comme ici, c'est le pays de la chirurgie esthétique, je pense que pour 20 000 réals, enfin non, j'en suis sûre même, pour 20 000 réals, tu peux te refaire complètement. Donc pour 5 000 euros, tu es sûr de te refaire ici en 2-2. Et c'est un grand budget, au contraire, mais c'est des souvenirs que tu vas garder pour toute ta vie. Et du coup, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs, mais j'essaie de dire le maximum, de parler de toutes les choses dont je me souviens. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez envie de savoir une chose que j'ai pas dit. Donc voilà les filles, je pense que j'ai fait le tour. Comme je disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez savoir autre chose, si j'ai oublié de parler de quoi que ce soit, si vous avez d'autres questions, enfin voilà, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, Instagram, enfin partout. Et voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait chier pendant ces 12 mois. J'espère que je vous ai pas trop fait chier sur le groupe à toujours poster des choses de l'anniversaire. Bref, vous avez maintenant quelques mois sans nouvelles de nous. Et j'espère revenir l'année prochaine avec un nouveau thème. Et j'essaierai de filmer tout ça avec un pro. Faire comme un petit vlog pour vous quoi. Parce que je sais qu'il y a des filles qui sont intéressées par la décoration, etc. Voilà, je vous prie de m'excuser pour mes bugs. J'espère que vous avez su comprendre. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi. Et voilà.
Si vous avez des questions, si je peux vous aider, si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, je suis vraiment cool. Je réponds à tout le monde, j'aime bien parler avec les gens. Et ben voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, s'il y a des garçons, une longue et belle vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.